Bonsoir à tout le monde, bonsoir chers auditeurs, bonsoir chers Guinéens. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde, bonsoir chers Guinéens. Elage Diallo, bonsoir à toi. Mike Bern, bonsoir à toi. Venez, on va parler un peu là. Venez, on va parler un peu. C'est important, hein. La règle du jour, vous venez vous partager, vous mettez les cœurs. Et je partage d'abord parce que Malik Zoulou n'est pas en ligne. Et j'ai tout fait pour le joindre. Il n'est pas en ligne. Il est fatigué. Il doit sortir à 4 h du matin pour aller au travail. Bon, voilà. Moi, je fais ce que je peux faire. Partagez, hein. Bonsoir à tout le monde. Venez, on va parler un peu là. Venez, on va parler un peu. D'abord, vous allez inviter le mytho Anso Damaro. Après, on va passer on va parler un peu de Baouri. Il était au CNT. Vous allez m'inviter les UFDJ, les responsables UFDJ, les jeunes UFDJ que j'aime bien, les militants du UFDJ que moi j'aime bien. Vous allez me les inviter. Moi, je vais leur dire quelque chose, c'est très important. Et on va chercher à se comprendre. À un moment donné, on doit communiquer, on doit dialoguer. Aujourd'hui, c'est le dialogue. On n'est pas en coup de boxe. Maintenant, on va parler. La politique, c'est pas difficile, c'est pas facile. Hein? Si tu n'as pas l'esprit politique, ne rentre pas dans la politique. Si tu n'as pas l'esprit politique, c'est compliqué. Quand tu es dedans, tu seras toujours irrité. Tu seras toujours irrité. Voilà. Venez, on va parler, s'il vous plaît. Chers frères et sœurs guinéens, venez, on va parler. Venez, on va parler. Venez, on va parler. C'est important, hein. Et partager, c'est important, partager. Je suis en train de faire ça comme ça va de commencer. Parce que je sais que ça a fait une bombe encore. Les gens seront fâchés pour rien. Alors que le motivateur, voilà. Il dit ce qu'on doit entendre, ce qu'on doit écouter. Je ne suis pas là pour me faire plaire, pour dire ce que vous voulez entendre chez moi. Non, on doit s'habituer à ça. Et je partage d'abord très rapidement, et puis bon, je commence le live. Malik Zoulou dort. Mon gars, il dort. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je sais que, bon, tout le monde dort à l'heure là, mais bon, moi je vais faire ce que je peux faire. Demain, vous allez voir. Moi, d'habitude, je fais, et demain, vous allez suivre. C'est tout. Nos fans, ce sont des personnes responsables, ils doivent dormir parce que chacun va au travail après. Voilà. Venez écouter le motivateur, venez, vous allez entendre la vérité. C'est ici seulement que vous allez écouter la vérité. Ça blesse, mais bon, c'est là où vous allez entendre la vérité quand même. C'est important. Venez, on va parler. Rien de tabou, hein. Rien de tabou. Venez, on va parler. Le mythomane, invitez-moi en Sudamaro. Invitez-moi en Sudamaro. Je sais que c'est moi, il provoque, mais moi, je vais le raisonner un peu. Je pense que il parle du tralala. Il parle pêle-mêle. Il ne sait plus quoi faire. Il est enfui dans le désordre. Voilà. Mais je vais le rappeler un peu ce qu'il dit. Ce qu'il disait. Ces dégâts-là, moi, je vais lui donner ces dégâts. C'est important. Donnez-moi juste une minute, c'est presque fini. C'est presque fini. Voilà, c'est presque fini. Voilà. Donnez-moi juste une minute. Voilà. On va se dire le bain.
Parce que les Guinéens n'aiment pas la vérité. Même s'ils connaissent la vérité, ils n'aiment pas écouter la vérité. Voilà. C'est presque fini. Hein. Voilà, je suis à la au dernier coin. Voilà. Voilà. C'est où on est là. On va finir ici. C'est fini. C'est fini. Donnez-moi juste une minute. C'est fini. Comme ça, je commence le live. Voilà. C'est bon. Invitez-moi Ansou Damaro. Ansou Damaro a fait un live. Je crois qu'on m'a envoyé le live. Ansou Damaro, petit, tu n'as rien compris encore de la politique. Tu penses que on est toujours au régime d'Alpha Condé où la politique était basée sur les causes ethniques, où les gens doivent venir aveuglement parce qu'il y avait un combat ethnique, le combat entre les Peuls, les Soussous, les Malinqués. Tu penses qu'on est à l'époque là. On a innové nos esprits. Toi, tu ne comprends pas encore, petit. Je vais te dire une vérité. Parce que moi, je sais qu'à la longue, tu mens. Tu veux venir, tu mens, qu'on t'appelle et qu'on te propose de l'argent, le CNRD. Moi, je sais que tu mens. Tu te donnes de l'importance. Je sais que c'est faux. Je ne sais pas qui du CNRD t'a appelé. Parce que moi, je suis permanemment avec le conseil du président. D'abord, quand on parle de Bokarli, c'est un papa. Il est le Fria. Et on communiquait avant qu'il soit nommé. On avait un projet pour Fria avant qu'il soit nommé. De passage, bonjour à mon papa. Et Kerno, vous savez que c'est mon ami. Moi, je ne sais pas qui te contacte pour venir dans le CNRD. Même si à la longue, parce que je sais que tu es un petit escroc, tu as faim. Je pense que tu veux de l'importance. Tu n'as pas d'impact. Depuis le 5 septembre, tu n'as pas fait quelque chose qui a porté fruit. Tu as été juste poisseux. Tu n'as rien combattu, tu n'as rien réclamé, ça a porté fruit. Toutes les personnes que tu as défendues, tu les as enfouies dans les problèmes. Tu les as créés des problèmes. Toi, tu n'as rien défendu que ça a porté fruit. Très clairement. Donc, ce que je vais te dire, tu te fatigues. Et je sais, je suis noté ça, ce que je vous dis. Un jour, vous entendrez que Damaro a appelé quelqu'un, l'a appelé, il est dans le CNRD. Parce que c'est quelqu'un qui haït les Peuls, qui déteste les Peuls. Certainement, il a dû subir quelque chose dans son passé, dans sa vie. Et c'est pourquoi il haït les Peuls. Il déteste les Peuls. Il n'est pas malinqué. C'est un forestier. Mais quand vous le voyez ici, il se fait passer le RPG Arc-en-Ciel, il a même honte de dire qui il est. Il se dit forestier. Non, c'est un Konyanké. Même pas un Konyanké de la Guinée, je ne suis pas sûr. Parce que ses parents sont en Côte d'Ivoire. Il a profité de la rébellion et puis il est rentré comme ça par regroupement familial ou quoi que ce soit aux États-Unis. Tant mieux. Bonne chance à lui. Au moins, il travaille. Au moins, il travaille. J'apprécie ça. Au moins, aux États-Unis, c'est une obligation. La différence entre eux et beaucoup d'autres, là-bas, tu travailles. Je ne dirais pas qu'il est fainéant parce qu'il travaille. Mais c'est un irresponsable. C'est pourquoi il ne peut pas s'organiser pour loger seul et se faire chasser de la maison parce que c'est un irresponsable. Il est désorganisé dans sa vie. Je ne dis pas qu'il ne peut pas payer de facture, non. Quiconque croit que Damaro ne peut pas payer des factures, tu te trompes. Parce qu'il travaille quand même. Il fait le Uber. Donc, au moins, il se fait un peu d'argent. Mais il ne peut pas prendre un appartement à son nom parce qu'il est un irresponsable. Il est désorganisé dans sa vie. Et c'est ce qui est dans ses habitudes aujourd'hui. Politiquement, il est désorganisé. Vous savez, quand on voit le 5 septembre, ces gens-là, ils ne sont pas visionnaires. Ce sont des petites personnes, ce sont des nains politiques. Ils étaient en train de chanter. Le Fama va retourner dans quelques mois, dans 2 semaines, dans 3 mois. Le Fama. Aujourd'hui, Alpha Condé ne fait même pas partie du sujet. Quand on parle de retour à l'ordre constitutionnel, il ne fait même pas partie du sujet. Des fois, ils se perdent. Quand ils se rappellent, ils brossent encore ça. Pour que Alpha Condé, le doyen qui est dans l'âge de Alzheimer, dans le 3e âge, pour qu'il continue à lui donner de l'argent. Il escroque les gens du RPG Arc-en-Ciel. Mais ce que je vais vous dire, vous, les cas du RPG Arc-en-Ciel, les classiques du RPG Arc-en-Ciel, je n'ai pas dit que votre moment est totalement terminé. Mais si vous pensez que votre moment est lié au retour d'Alpha Condé,
rassurez-vous que votre carrière est terminée. Vous ne pouvez plus servir en Guinée si vous pensez que c'est à travers Alpha Condé. Sortez de votre honte, sortez de votre orgueil. Si vous pensez que votre rêve c'est travailler en Guinée, rassurez-vous, ça ne sera plus par le canal d'Alpha Condé. Ce n'est même pas un débat. Ce n'est pas que Alpha Condé ne peut pas gagner une élection présidentielle. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Hein. Tout le monde peut être candidat en Guinée, sauf Alpha Condé. On remet Alpha Condé aujourd'hui avec Cellou Dalein Diallo, avec le caractère de UFDJ, je vous dis avec votre caractère, Alpha va gagner encore sur vous. Ça, je vous dis. Même si vous avez le grand nombre, stratégiquement, à cause de ce que vous faites, Alpha va gagner sur vous. Vous n'avez rien compris. Mais je vais vous montrer qui est exactement le jeune là. Aujourd'hui, il fait le jeu de caméléon. Et c'est vous qui partagez ces vidéos. C'est vous qui l'applaudissez. C'est vous qui l'ovationnez. C'est vous qui le supportez. C'est vous qui lui donnez l'argent. Je suis très persuadé, je suis très certain que les grands RPGistes ont compris. Ils ont compris. Ils ont compris. Eux, ils ne sont pas comme vous. Hein. Parce que vous, même si vous comprenez, vous êtes contre vos cadres. Vous empêchez vos cadres de sortir du silence pour aller saisir les opportunités. Les opportunités qui peuvent aller à l'avantage même de votre parti. Vous êtes trop bêtes. C'est ça votre problème. Vous avez beaucoup de moyens, vous êtes dégourdis, vous avez assez d'énergie, mais vous n'avez pas de stratégie comment avoir le pouvoir. Vous ne vous rendez même pas compte que moi, je vous aime plus que Damaro. Mais vous êtes abonné sur la page de Damaro, vous suivez Damaro. Lui, il le fait par argent. Nous, chez moi ici, nous, ce n'est pas par argent. On n'est pas monétisé. Vous venez, vous écoutez, vous comprenez. C'est mieux pour vous. Lui, il vous arnaque, il vous escroque. Il joue avec votre émotion. Et il va vers vous pour mentir. Mais vous oubliez vite parce que vous avez une très courte mémoire. Une très courte mémoire, vous les UFDJistes. Il suffit d'entendre quelqu'un dire « Je suis contre le pouvoir, je suis contre le pouvoir ». Vous l'embrassez, vous lui donnez de l'argent, vous le supportez. Pendant qu'il est venu pour ça, pour votre visibilité et pour l'argent de vos commerçants qui sont naïfs. Vous ne comprenez pas. Vous ne prenez même pas votre temps pour savoir qui vous défend, qui vous dit la vérité. Or que vous devez être défendu, vous devez être supporté. Moi, je vous supporte pour une raison. C'est grâce à vous, il y a eu 5 septembre. C'est grâce à vous, il y a eu le courage. Et vous avez légitimé ce pouvoir-là. Je ne vais jamais oublier ça. Et pour cela, Mamadi se disant président aujourd'hui, je demanderai à Mamadi de sortir des émotions, de croire que Cellou, certainement, il n'est pas un bon stratège, de comprendre qu'il n'est pas un homme politique. Cellou doit avoir ce crédit pour avoir été l'homme qui a légitimé ce 5 septembre et qui a fait la campagne quand Alpha Condé a pris le pouvoir. Les autres voulaient nuire à l'avenir du CNRD. Il a fait la campagne pour que lui, ses relations, qu'on légitime le CNRD. Moi, je ne vais jamais oublier ça. Je ne vais jamais oublier ce sujet-là. Et je lui dis merci pour ça. Mais il n'est pas fait pour faire la politique. Il ne comprend pas la politique. Laissez-moi vous dire ce que Damaro disait hier. Parce que vous oubliez vite. Ce monsieur-là vous prend comme des poudres. Il dit que vous êtes moutons, mais exactement, il vous prend comme des moutons. Qui est là? Moya, Skel, s'il te plaît. Attends d'abord, je fais le décor. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît. Partagez, hein. Vous allez écouter ce que ce mytho dit ici de Cellou Dalein Diallo d'abord. Moi, je vais vous rappeler. Il y a tellement de vidéos, mais invitez-moi Damaro, il n'a qu'à se justifier aujourd'hui. Il n'a qu'à se justifier devant les UFDJistes. Qu'est-ce qu'il pense des UFDJ? Pourquoi il disait cela? Est-ce qu'il disait pour escroquer Alpha Condé? Pour escroquer les PJ Cancer? Il n'a qu'à s'assumer. Il n'a qu'à s'assumer. Je vais vous passer une petite vidéo d'abord. Il y en a tellement. Bon, mais vous allez regarder ça. Bonsoir tout le monde. Général 5 étoiles, comme annoncé, un direct de feu. Un direct de feu. Partagez au maximum. On va encore fermer la bouche des moutons de l'URPG. Voilà. C'est lui qui a sorti les mots moutons. Les gens. Histoire Air Guinée, on a parlé.
ils se sont mis à dire il est innocent, pourtant il était le ministre du commerce. Donc les gars, comme je vous l'ai dit, partagez au maximum les moutons de l'UFDG. On ne veut plus entendre quelqu'un d'entre vous nous dire qu'il n'est pas impliqué dans l'affaire de la vente de Air Guinée. Tout le monde a suivi Mamadou Sylla aujourd'hui. Le plus important même, ce n'est pas la vente de Air Guinée, mais la politique que Selou a menée au temps de Conté. C'est ce qui est le plus important. Et c'est ce que nous avions dénoncé. Quelqu'un au service du colon, quelqu'un au service de la France. Lorsque je racontais dans mes vidéos précédentes pourquoi nous ne devons pas voter pour Selou, pourquoi nous ne voulons pas que Selou devienne président de ce pays. Mamadou Sylla, les gens se sont focalisés sur l'affaire de Air Guinée, mais il a révélé certaines vérités aujourd'hui qui étaient vraiment la réalité au temps de Conté. Il a enrichi ses proches. Si vous voyez aujourd'hui ce clan de commerçants, quand Selou et sa bande disent à ces personnes fermez vos boutiques, ils ferment leurs boutiques parce que c'est grâce à eux ces commerçants se sont enrichis au temps de Conté. Moi, les gens parlent de Air Guinée ou quoi console. Moi, le point que Mamadou, le point que je voulais qu'il touche, il a déjà touché le point, les gens ont entendu. Lui, son combat avec Selou même à l'époque, pourtant lui-même il avait dit à Selou qu'il allait devenir Premier ministre. Mais lorsqu'il est devenu Premier ministre, son combat c'était quoi? Tous les marchés qui étaient dans la main de Mamadou Sylla, le monsieur s'est mis à bloquer tout ça. Je vous ai dit, ces gens-là, leur politique au temps de Conté, comment ils ont fait pour enrichir certaines personnes qui sont avec aujourd'hui Selou. C'est pas pour rien, ils ont cette haine contre les autres. Hein? C'est pas pour rien, ils ont cette haine. Et Conté l'a dit à l'époque, qu'il sait comment chacun s'est enrichi. C'est pas pour rien, ces commerçants ethno aujourd'hui, ils sont contre les autres. Voilà. Partagez au maximum. Non, mais je suis content aujourd'hui. Le fait que Mamadou Sylla, non, il a tapé fort aujourd'hui. Mamadou Sylla a tapé fort. Voilà. Et pourtant, c'est une vérité. C'est ce qui est là aujourd'hui. Si tous ces commerçants aujourd'hui, ces ethnos-là aujourd'hui, ils s'acharnent contre le professeur Alpha Condé, c'est parce qu'ils n'ont pas la même mise sur le marché, sur tous les marchés qu'ils avaient au temps de Conté. Voilà. C'est la raison pour laquelle ils sont aigris, ils sont haineux, ils sont fâchés. Alors on vous dit, voilà, vous avez mis votre argent dans l'eau. Continuez, je vous dis, moi-même je vous encourage, fermez vos boutiques. Pour vous, sans vous, les autres ne peuvent pas le faire. Pour vous, sans vous, les autres ne peuvent pas le faire. Je vous dis, ces ethnos-là, ils ne vont jamais changer. Et là, ils ne vont jamais changer. En tout cas, je tire chapeau à Mamadou Sylla. J'ai dit, toutes les usines laissées par Lansana, toutes les usines laissées par Feu Ahmed Sékou Touré, Selou et sa bande ont délapidé, ont privatisé, ont tout mis à l'eau pour que leurs proches, je dis bien leurs parents, les particuliers deviennent riches. Ils ont saboté toutes les usines laissées parce que c'était la politique du colon. C'est pourquoi Selou était le bon pion de privatiser ces usines. Ils ont tout gâté dans le but d'enrichir des particuliers. Et c'est le point là que Mamadou Sylla a touché aujourd'hui. D'autres se sont focalisés sur la vente de Air Guinée. Nous, on s'en fout de Air Guinée. Mais la politique que Selou a menée avec les shérifs qui étaient à la Banque centrale, donner de l'argent à des particuliers, enrichir un groupe. Aujourd'hui, ce groupe-là, c'est ce groupe que nous voyons aujourd'hui, qu'ils appellent, je ne sais pas, Goua, Association des commerçants ou quoi là. Et sinon, si on les dit fermer, ils ne ferment pas. Ils savent comment ils ont eu l'argent là. J'ai dit même des sireurs, à l'époque, des sireurs. En 6 mois seulement, ils avaient des boutiques de 100 millions, 200 millions. Nous, c'est le jeu là, c'est ce qu'on dénonce. La rage de ces faux commerçants là. Donc, nous allons continuer toujours à vous dénoncer. Nous allons continuer toujours à vous dénoncer. Mamadou Sylla a parfaitement raison. Voilà.
Mamadou Sylla a parfaitement raison. Il a été clair dedans. Aujourd'hui, sur les GG, dans le bar café de Guirassi, donc les moutons là, partagez au maximum. Il y a tellement de sujets, on va éduquer les moutons de l'UFDG aujourd'hui. Parce que quand on dit qu'ils sont dans un combat communautaire, Mamadou Sylla aujourd'hui, il a tout mis en nu aujourd'hui. Voilà. Sinon, on se connaît de 90 jusqu'à l'heure actuelle. Chacun, on se connaît tous dans ce pays-là. Donc arrêtez pour vous là. Voilà. Votre rage là, la haine là, on se connaît en détail. Arrêtez votre haine un peu. Mamadou Sylla, vous allez dire quoi? Que non, il est qui? Il a été clair dedans. Hein? Trapage, Amour l'enfer. Voilà. Je vais continuer avec le sujet de Soul Banks. Bon. Regardez le sujet de Soul Banks. Donc, vous avez écouté. Voilà quelqu'un, je vous ai dit, ce sont des nains politiques. Ils ne sont pas visionnaires. C'est des gens qui sont excités. Ils parlent pour parler. Un commerçant qui va prendre sa monnaie pour donner à ce monsieur-là, aujourd'hui là, ce commerçant-là, tu es voué à la malédiction, tu es maudit. Le peuple qui va s'enregistrer, s'abonner sur la page de Amadou Damarou, partagez ça, tu es maudit. Toi, tu es maudit, tu es doté d'une malédiction incroyable. Ce monsieur-là, c'est aujourd'hui, quand le CNRD a pris le pouvoir le 5 septembre, ils ont tout dit, ils ont tout raconté. Ils n'ont jamais cru que Alpha Condé est facile dans la scène politique. Maintenant qu'ils ont compris que Alpha Condé est facile dans la scène politique, c'est des individus comme ça qui vont venir faire semblant avec vous, vous allez écouter. Et vous allez croire que we are the bad person. Nous sommes les mauvaises personnes. We are against you guys. Quand ils chiaient sur vous, ils pissaient sur vous, vous étiez avec nous sur le terrain de combat contre le pouvoir à vie de Alpha Condé. Si un monsieur comme ça vient, et puis ils ont 400 000 et quelques abonnés, ils ne se rendent pas compte que tous les jours que Dieu fait, les gens sont en train de comprendre que ce sont des faux types, ce sont des mendiants, ce sont des semeurs de troubles. Ce monsieur-là, je vous dis, je vous répète, je demande au UFDJ, en toute sincérité, devant Dieu, désabonnez-vous sur sa page. Je vous dis la franche vérité. Vous êtes en train d'échouer à petit feu tous les jours. Et ils sont contents de ça. Ceux-ci-là, vous ouvrez leur cœur. Ils vont préférer revenir dans le ciel que d'aller avec l'UFDG. Moi, je vous dis, on refait le monde aujourd'hui encore. Je voterai seul contre Alpha Condé. Je me lis dans la vie de Cellou Dalein Diallo. Cellou est un exemple pour moi. Dans mon exemple, dans mon éthique, dans ma valeur humaine. Mais je voterai pour Cellou. Même s'il y a des gens dans le CNRD avec moi qui préfèrent Alpha, moi je répète encore, je m'assume. Je préférerais 1000 fois Cellou qu'Alpha Condé. Moi j'en ai combat ça. Mais vous allez comprendre ce que je vous dis. Mais je dis et je persiste. J'ai dit dans des vidéos antérieures que la carrière de Cellou est terminée. Vous devez bien réfléchir pour essayer de sauver ce grand parti. Vous devez beaucoup réfléchir. Beaucoup réfléchir. C'est important pour vous. Hein. Dans ce qui est normal, dans ce qui est habituel, dans la crédibilité qui a toujours été octroyée à Cellou Dalein Diallo, tout ce qui se passe en Guinée comme ça, Cellou est dans le silence. Il n'est calme pourquoi? Je ne rentre pas dans les détails. Mais, même si Cellou est dans le silence, les gens qui supportent Cellou, les gens où sur les partis se plaignent, les blancs, les occidentaux, les grandes radios, aucune radio n'appelle Cellou aujourd'hui. La RFI, toutes les grandes radios, là où ils partaient s'asseoir, parler librement. C'est une remarque que je vais vous offrir. Et vous devez avoir le bon discernement, le bon sens de votre vie. Les blancs sont très conscients. Ce que Cellou a eu, tous les blancs sont informés. Tous les payeurs sont informés. Eux, ils se lisent dans cette situation. Ce qui s'est passé, ça pouvait être leur fille, ça pouvait être leur parente. Ils ont compris. C'est un accident très grave. Et aujourd'hui, à l'international, aucun responsable ne va endosser Cellou maintenant. Sauf vous, certainement, par ethnocentrisme, certainement par mécréance, qui allez supporter Cellou. C'est un fait humain. C'est un accident humain. Moi, je le fais. Toi, tu le fais. Beaucoup de personnes le font. Mais si ça a été mis aujourd'hui au vu et au su du monde entier, Cellou, sa situation politique est terminée. Vous avez perdu
deux grands hommes dans l'UFDG que vous ne devez pas perdre. Vous n'aurez jamais dû perdre Baouri. Vous n'avez pas compris. Mais il y a un karma qui vous suit. Vous devez devoir vous sauver aujourd'hui. Vous devez être capable de vous sauver aujourd'hui. Et il y a quelqu'un, Baouri il a quitté l'UFDG, d'accord. Mais vous n'aurez jamais dû perdre Ousmane Gawal. Et jusque-là, c'est quelqu'un qui est une viande ouverte pour vous. À moins que vous soyez bête, vous continuez à vous perdre. Vous allez perdre 3 fois. Perdre Baouri, perdre Ousmane Gawal. Et ce lot est terminé. Il faut que vous évitez de perdre 3 fois. Sinon, ce parti UFDG là est terminé. Il n'y a pas de guerrier pour le UFDG plus qu'Ousmane Gawal. Vous n'avez pas compris. Il y a un temps pour tout. Si vous faites le forcing, comme le forcing que Alpha a fait, wallahi, ce grand parti va devenir le plus petit parti de la Guinée. Moi, je vous dis la franche vérité. Vous avez besoin de vous asseoir et de réfléchir. Ce n'est pas celui de vous dire, je vais démissionner. Ça sera très difficile pour lui. Parce que s'il le fait, si on ne le tue pas, il va rendre compte des finances et ça va jouer sur lui. Oubliez tout ça. Il y avait l'espoir qu'il prenne le pouvoir. Une incapacité, une désorganisation, un manque de stratégie vous a fait perdre le pouvoir. Les gens qui ont empêché celui à prendre le pouvoir, le premier tour, le deuxième tour, si ceux-ci-là n'avaient pas triché celui, n'avaient pas empêché celui, tout ce qui s'est passé aujourd'hui comme ça en 2024, on n'aurait jamais vu ça sur Souleymane Diallo. Donc le vrai problème, le vrai échec de Souleymane Diallo, ça émane de ces gens de RPG Arc-en-Ciel. Il ne faut jamais oublier. Il ne faut jamais oublier. Regardez Ansou Damaro parler. Il dit que tout ce que Sékou Touré a laissé a été dilapidé dans le régime de Lansana Conté. Mais je veux renvoyer la même question à Ansou Damaro. Le gouvernement de Alpha Condé était qui? Est-ce que ce n'était pas les membres de PUP? Est-ce que ceux-là faisaient partie du gouvernement de Alpha Condé? Ceux qui ont dilapidé la compagnie guinéenne, qui ont privatisé toute la compagnie nationale, et que toi tu dictes, qui est dans le régime de PUP. Et c'était qui ces cadres? Et si tu veux les accuser, combien de cadres de PUP ont travaillé pour Alpha Condé en Soudamaro? Je veux savoir ça, mon frère. Parce que quand tu parles, je pense que tu es diverti, tu ne comprends pas ce que tu te contredis dans tout ce que tu dis. C'est toi qui le dis. Hein. Ces loups est dans un groupe. C'est eux qui sont venus dans le régime de PUP pour dilapider tout, pour privatiser toutes les compagnies. Tu reconnais les valeurs de Sékou Touré. Alpha ne reconnaît pas les valeurs de Sékou Touré. Toi, tu reconnais ça. Et tu reconnais que ceux qui ont détruit la Guinée, ce sont les cadres de PUP. En l'occurrence, additionnellement, il y a Souleymane Diallo. Maintenant, je vais te poser la question. Les gens qui étaient dans le gouvernement de Alpha Condé, est-ce qu'ils n'étaient pas dans le régime de PUP? Pourquoi Alpha Condé a accepté cet échec? Les gens qui ont fait échouer la Guinée, pourquoi ton Alpha a pris ces gens-là dans RPG Arc-en-Ciel? Je veux savoir. Toi-même, tu comprends que ton Fama est un faux type. Il est responsable de l'échec de ce pays. Parce que toi, tu reconnais que ceux qui ont fait échouer la Guinée, ils viennent du PUP. Mais ton Fama a pris les cartes dans PUP. Tu vois que le plus grand irresponsable, le manque de leadership était sur ton Fama Alpha Condé. Moi, c'est très clair. Je n'invente rien. C'est sur ce que tu dis. Aujourd'hui, nous avons décidé, on ne va rien dire, on ne va rien imaginer. On va aller par le dire des communicants du RPG Arc-en-Ciel. On va de vous pour parler. Pour que les Guinéens comprennent ce que vous dites. On explique très bien aux Guinéens pour que les Guinéens comprennent que vous-même, qui êtes des communicants du RPG Arc-en-Ciel, vous êtes en train de nous avouer que le chef de la Guinée, c'est les cadres de PUP. Et ces cadres de PUP se sont retrouvés dans le RPG Arc-en-Ciel. Merci, Damaro. Mais le mal dans tout ça, tu traites de n'importe quoi la communauté Peul, les commerçants Peul. Les gens qui ont construit tout à travers leur sueur, pas dans les deniers publics. Des gens qu'on ne peut pas envoyer à la CRIEF. Des gens qui étaient organisés. Mais tu as du mal, tu as la haine de voir cette communauté prospérer.
C'est pourquoi les UFDG, vous faites beaucoup pitié. Vous faites la guerre à Jeannot Koumbassa, vous allez faire la guerre à votre conscience. Vous me faites la guerre, vous allez faire la guerre à votre conscience. Aujourd'hui, il a fait une vidéo. Il parle de Bahouri. On m'a envoyé la vidéo. Je vais remettre cette vidéo. Vous allez écouter une partie. Que Ansou Damouri est en train de parler de Bahouri. Bonsoir, milliers de guides. Je vais mettre ça, vous allez écouter. Il parle de Bahouri. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas tout perdre. Faut vous... Ainsi de suite. Tout ce qui est prime, demandez les diplomates. Écoutez, hein. D'ailleurs, Maurice Sanda est venu, il a doublé le nombre des diplomates. Dans les autres pays, on essaie de réduire. Eux, ils sont venus, le CNRD. Bon, hier, demandez, hein, depuis que le CNRD est venu, la voiture. Hier, j'étais... Non, mais il ne faut même pas que ça surprenne les gens. L'ambassadrice, dans la voiture qu'elle est venue, quel genre de Mercedes? Même des présidents en Afrique ne vont même pas rouler dans ça. Ça, je vais le dire ici. Hein. J'étais hier, ceux qui m'ont vu, j'étais juste derrière le véhicule là. Mercedes. Ça, c'est pour les riches. Ici, les autres ambassadeurs sont dans les GMC américains. Si c'est trop, peut-être, on va dire 70, 80. Mais, vous savez, ce petit, il est aux États-Unis, mais il ne vit pas aux États-Unis. Il est là-bas, mais il ne vit pas aux États-Unis. Mon frère, c'est pourquoi je me dis que tu es une petite personne. Quiconque a un bon crédit, tu peux conduire n'importe quel genre de voiture aux États-Unis. Parce que moi, j'ai conduit les grosses voitures aux États-Unis. Quiconque a un bon crédit. Tu ne sais pas que les États-Unis, la voiture, c'est le crédit. Tu ne sais pas qu'aux États-Unis, la voiture, c'est le crédit. Quand quelqu'un paye les dettes, tu prends un téléphone en tête, tu payes à temps. Tu prends quelque chose, tu payes à temps. Quand tu vas devant les dealers, n'importe quelle voiture que tu prends, on va te donner. Toi, jusqu'à présent, tu fais le jugement d'une personne, à plus forte raison, un État qui octroie, qui offre une voiture dans leur département. Est-ce que tu sais que les pays du tiers-monde, les Américains même peuvent offrir tout aux Guinéens pour avoir un petit marché en Guinée? Vous comprenez cela? Tu es trop petit. Vous êtes aux États-Unis, c'est pourquoi vous faites des petits boulots. Vous débrouillez dans les livraisons là, dans le Uber là. Tu n'as jamais été dans les grands milieux. Mon frère, quand moi je te dis, les voitures que je conduisais pour l'église, moi, chaque année, je paye une voiture pour ma femme. Toi, tu parles de voiture. Mais est-ce que tu sais que quelqu'un peut aller prendre une maison de 500 000 $? Il n'a même pas 50 000 dans son compte aux États-Unis. Tu sais que quelqu'un peut avoir un income de 30 000, partir prendre une voiture de 50 000 $ aux États-Unis. C'est toi qui parles contre un gouvernement qui donne une voiture, une BMW, parce que tu as vu, parce que tu ne peux pas croire. Tu dis que c'est les voitures de luxe. Mon frère, tu connais les voitures de luxe ou parce que tu as vu ces Mercedes seulement? Tu ne connais rien, monsieur. C'est une petite personne comme ça, ce monsieur-là. C'est pourquoi on t'a mis dehors. C'est pourquoi la dernière fois que je t'ai vu, tu portes une casquette, tu montres ça, tu montres une chemise. Tu es trop petit. Tu es trop petit. Je me demande, qui tu trompes, qui tu veux impressionner? Tu es trop petit, mon frère. Les gens qui te suivent, ils sont vraiment des moutons. Les gens qui te croient, ils sont vraiment des ignares. Ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas que je suis en train de parler à une petite personne. Ansou Damouri, écoutez la vidéo. Dont l'ambassadrice de la Guinée. Au pays, ça ne va pas. Pendant que Ibrahim Traoré au Burkina est en train de remplacer tous ces 4x4 des ministres par des tracteurs, en donnant ça aux agriculteurs,
Mamadi, lui... Donc tu vois, lui n'est même pas informé comme le tracteur Mamadi a envoyé en Guinée. Il n'est même pas informé. Au fait, même s'il est informé, il va esquiver de parler de ça. Lui, il n'est même pas informé. Il est en train de donner des éloges à Ibrahim Traoré, les tracteurs que Ibrahim Traoré donne. Mais il ignore que Mamadi a envoyé tellement de tracteurs en Guinée, tellement d'engrais en Guinée, qu'aujourd'hui, on est à une étape supérieure que lui, il ne peut pas connaître, ou il refuse de connaître. Vous savez, quand quelqu'un fait semblant d'être aveugle, il ne faut pas essayer de faire de l'effort pour le réveiller. Vous n'allez jamais réveiller ces messieurs-là. Parce que vraiment, c'est vraiment un pire mythomane. Alors, Ansou Damarou, si j'avais ton contact, j'allais t'envoyer les tracteurs qui sont rentrés en Guinée. Tu as vu, tu es en retard. Tu ne comprends rien. Et ceux qui te suivent là, je ne sais pas pour qu'ils te suivent. Continue encore. Regardez aujourd'hui la présence, l'arrivée de Diomaye Faye, de Kagame. Vous avez vu des grands 4x4 GMC américains comme dans les films. Eux, ils sont en train d'acheter seulement les véhicules. Appauvrir le peuple. Voilà. C'est comment on va payer. Je voulais aller sur le côté 8%. Ah oui, mais de ce qu'il disait ici là. Parce que le petit là, il est malade. Il est très malade. Contre le pouvoir du président Fakonde. Maintenant, vous êtes chef du gouvernement. C'est vous qui dites que non, on doit mettre ça. Ça fait 3 ans, Baouri. Leur soi-disant refondation là. À part nommer leur copine comme directrice. À part nommer des revendeurs de pièces comme administrateurs. Regardez le pays aujourd'hui. Même simple Mamaya de Cancan. Simple Mamaya de Cancan. On vient politiser. Voilà, merci. Or, Hersata, Baouri, à Hersata, il faut avoir honte. Baouri. Il y a de ces propos-là. Ça dit Gomou même c'est mieux, hein, parce que bon, c'est un économiste, je vais dire comme ça. Gomou ne se mêlait même pas de ses problèmes. Baouri, vous êtes devenu le griot maintenant. L'un des grands démagogues. Tu dis que Mamadi va faire 2000 km de route. Mamadi va créer je ne sais pas combien de mégawatts. Baouri. Donc vous êtes venu pour développer. Et c'est ce que M. Mohamed Beyabogui avait dit à l'époque. La transition, ce n'est pas de développer. C'est pour... Bon, regardez. Non. Que la transition, ce n'est pas pour développer. La transition, maintenant, c'est pourquoi. Quand on parle de refondation, quand on parle de la correction des tares du passé, pourquoi il y a eu la transition? Parce qu'il n'y avait pas de développement. Stop. I got you. I fix it. Parce qu'il n'y avait pas de développement. Vous savez, non, mais c'est grave. Donc, vous acceptez que la transition soit un échec. Que la Guinée n'évolue pas avec la transition. C'est ce que vous acceptez. Donc, ceux qui sont dans les responsables de la transition, là, eux, ils ne sont pas guinéens. Eux, ils ne doivent pas construire des écoles. Eux, ils ne doivent pas construire les hôpitaux. Ils ne doivent pas faire des infrastructures. Quand vous, vos responsables, ont refusé de nous faire les écoles, de nous faire les routes, ce n'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas, ils ont refusé de nous faire des grands hôpitaux, de nous faire tout ce qu'on réclame. Mais ils étaient dans les avions tous les jours, faire le tour du monde. Ils n'ont pas pu nous offrir un avion présidentiel pour pouvoir légitimer quand même notre souveraineté nationale. Vous avez vu, le président sénégalais est venu dans son avion. 11 ans, vous avez, avec des milliards, qui ont eu des contrats qu'on a donnés sur les mines. La Guinée, c'est-à-dire quand vous allez voir les riverains de la Basse-Guinée, ils souffrent. Ils n'ont jamais été dédommagés. Avec tous ces milliards-là, vous avez dit que la Guinée a eu des milliards. Mais votre président ne nous a pas donné un avion. Et il a voyagé plus que tous les présidents de la Guinée. Mais il ne nous a pas donné un avion. Il ne nous a pas donné un développement. Il ne nous a pas donné des bons hôpitaux. Il ne nous a pas donné des bonnes routes. Il ne nous a absolument rien donné. Et il nous a fait comprendre que pour que le Guinéen te croie, il faut mentir gros. Donc il a choisi mentir gros au Guinéen toute la vie. Usine de bonbons,
usine de chips. Il s'est même injurié avec les étudiants. Jamais vu dans l'histoire de ce pays. Il est devenu petit, discuter même avec ses enfants. Quelqu'un qui n'a pas aimé son enfant, il n'a pas aimé son épouse, il n'a aimé personne, sauf vous les mythos, sauf vous les menteurs, sauf vous les fainéants des irresponsables, sauf vous les ethnos. Certainement, c'est vous qui l'avez. Parce qu'il a même imposé qu'on ne donne même pas une chaise à sa femme. Lorsque lui, on devait faire son investiture. La première dame de la République, qui est morte pauvre, en demandant, en quémandant les gens. Et là, devant vous, et c'est votre femme. Vous savez, tant que vous allez parler les autres, on va démasquer Alpha Condé. Tu parles de Baouri, c'est un père de famille. C'est un lauréat. Tu parles de Baouri, il est marié, il a ses enfants. Quand il a été Premier ministre là, tu veux lui sous-estimer ça. D'accord, mais Alpha Condé a cherché, comme il est dans 40 ans le pouvoir. Et après, il est parti prendre les fainéants cadres de PUP, que toi-même tu reconnais, et qui l'ont mis dans l'eau. Il a orchestré tous ces mouvements-là. Dadis a perdu, dépêché les choses. Dadis est tombé dedans. Et c'est toi qui sors pour défendre Dadis. Aujourd'hui, et il y a quelques jours, c'est toi qui suais l'image de Dadis. Tu parles de coq à l'âne. Toi, quand on voit sur tout ce que tu as dit, c'est un dégât. Baouri, c'est une personne fiable. À peine il n'a même pas fait 3 mois, vous commencez à vous dégonfler. Vous commencez à pisser partout. Il n'a même pas fait 3 mois. Le préjugement a commencé. C'est là votre problème. Vous ne voulez même pas qu'il ait le temps. Parce que vous savez qu'il est venu pour quelque chose. Il a un grand défi. Il a parlé longtemps. Alors Alpha Condé a parlé 40 ans. Il est venu nous donner un gâchis. Baouri, vous avez dit n'importe quoi. Il n'est pas président. Hein. Il est le chef du gouvernement. Il est le premier ministre. Alors il faut voir dans un an ce que Baouri va donner à la Guinée. Il faut donner 1 an, 2 ans, ce que Baouri va donner à la Guinée. Mamadi d'ailleurs, ce que Mamadi a fait. Mais attendez, ce n'est pas un débat. Mamadi 1 an, 2 ans. On ne va même pas mettre Cellou dans ça. Hein. Cellou n'a pas été président. D'accord, il était dans le gouvernement de PUP que tu reconnais, que c'est ce gouvernement-là qui a mis tout à l'eau, tout ce que c'est qu'il a fait. C'est toi qui le dis, hein. Inclus les ministres de Alpha Condé, du RPG Arc-en-Ciel. C'est toi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis. Baouri, il est premier ministre. Mamadi lui a donné la responsabilité. Mon frère, essayons de donner le temps. Et la vérité, tu trouves le temps. C'est le second nom de Dieu. Tu vas voir ce que Baouri va faire. On demande au peuple de Guinée de créer l'accalmie, de laisser faire Baouri ce qu'il veut faire. Et après, les Guinéens vont juger dans 2 ans, 3 ans, qui est vrai, qui est constructif, qui est prolifique. Très simple que ça. Mais vous refusez cela. Vous avez choisi la démagogie. Vous avez choisi le sabotage. Vous avez choisi la pagaille. Vous avez même choisi la guerre. Parce que vous ne voulez pas que le peuple de Guinée fasse la différence pour comparer ces différents régimes. Cellou n'a pas été président. Peut-être que s'il avait été président 11 ans, on allait voir. C'est pourquoi j'invite les UFDJ. S'il est écarté de la case pour le combat politique, n'essayez pas de m'insulter, de croire au mal. C'est ce qui est vrai. Et Tidjane la puissance, arrêtez de vous errer dans la nature. Les autres là aiment ça. Le cas de ceux est fini. Soit vous endossez Ousmane Gawal, soit vous endossez une autre personne. Mais accompagnons Baouri. Ces gens-là, si Baouri échoue, c'est eux qui vont dire, c'est les Damarou là qui sont les premiers à le dire. Vous savez, vous avez un problème. Vous, c'est vous qui vous faites du mal. C'est vous qui détruisez la carrière de vos cadres. Or que vous avez des bons cadres et qui peuvent être utiles pour ce pays. Pour être utilisés dans ce pays. Pour crédibiliser cette communauté noble, cette communauté très sérieuse. Mais vous, les UFDG, vous êtes les pestes. Et vous ne voulez pas comprendre. On a fait de vous des pestes contre tout le monde. Et vous suivez les mythos pestes qui s'amusent avec vous, qui rient avec vous, qui pagaillent avec vous. Lamine Condé, ne te fatigue pas avec les meilleures vidéos. Laisse-le parler, laisse-le. Mon frère, tu es un juriste, tu as le discernement, tu es bien éduqué.
Ne te fatigue pas. Vous savez ce qui est important dans la vie, c'est quand tu te mets dans un combat, tu as l'espoir de gagner ou tu as la possibilité de gagner. Mais c'est dommage. Et Maurice Sanda, aujourd'hui, nous on va dire qu'on a eu le miracle avec le Maurice Sanda. Ce monsieur, il a su vendre la Guinée. Quand les diables veulent discréditer la Guinée, Maurice Sanda a imposé l'image de la Guinée partout. Vous savez, il faut reconnaître que ce monsieur a été un outil très important pour vendre la crédibilité du CNRD. Il a été très stratège, il a été très poli, il a été très humble. Il est connu avant d'être ministre des Affaires étrangères. Ce n'est pas non moins un diplomate par profession, hein, mais par l'amour, pour l'amour de la Guinée et la passion qu'il a pour ce pays. Il a montré qu'on peut le mettre partout et faire tout partout. Additionnellement, Maurice Sanda, on envoie un géant comme Baouri. Il y a les Baou, il y a les Ousmane Gawal qui sont là, les Baoudeurs. Mon frère, mes frères et sœurs, donnons le temps à ces gens-là. Sortons de la passion. On a été trompés, tourmentés, divisés, instrumentalisés, pillés de nos consciences, pillés de nos ressources. On a été violentés, tués. On a été détruit de tout. La démocratie n'existait pas. Un ministre pouvait juste s'asseoir, appeler hier un commandant, va arrêter cette personne. Sortons de ça. Donnons-nous les mêmes. Faisons avancer ce pays. C'est une honte. Le château de l'Afrique occidentale, le pays le plus riche de l'Afrique occidentale, et ce pays où un peuple vit très misérablement. Depuis combien d'années? Ça date de quand? Si vous voyez aujourd'hui que vous avez du mal à accepter cette refondation, c'est parce que vous aurez des problèmes pour faire ce changement laborieux qui va vous imposer la rigueur du travail. Parce que le Guinéen ne travaille pas. Le Guinéen ne peut pas vivre de son salaire. Le système rendait le Guinéen pauvre, mendiant, dépendant. Et un groupe allait être là pour vous corrompre. Pas pour vous aider, pas pour vous donner de l'argent, mais vous corrompre. Et vous êtes dépendant de la corruption. C'est devenu votre seconde nature. Vous ne voulez plus vous responsabiliser. Et personne, aucune génération ne veut se sacrifier pour sauver les futures générations. Baouri est venu pour mettre les normes. Et il va mettre les normes. Et beaucoup de personnes ne vont pas l'aimer. Beaucoup de personnes seront blessées. Des gens d'ailleurs qui parlent de Baouri. Ils n'aimaient pas Baouri. Parce qu'en Guinée, c'est en Guinée où la valeur humaine est rejetée. Où on sait que l'intelligentsia était rejetée en Guinée. L'excellence était rejetée en Guinée. C'est pourquoi quand Alpha Condé est venu, il a appelé les gens qui aiment les médiocres. Ils aiment faire la fête, les fêtards. Des fainéants comme les Damaro qui communiquent pour eux. Un cadre peut prendre le téléphone pour appeler des gens comme ça, pour les donner de l'argent. Qu'est-ce que ceux-ci-là ont fait? Ils n'ont fait qu'apporter le malheur sur Alpha Condé. Il faut que les Guinéens se tournent vers l'excellence. Il appelle bien des bons cadres, des bons jeunes qui ont fait l'université parce qu'ils n'ont pas de relations, qui sont dans le chômage. Ils sont en train de prendre la taille, ils n'ont pas de choix. Ils sont en train de faire le taxi-moto, ils n'ont pas de choix. Et depuis combien d'années? Ils sont assis dans la cour, c'est le papa seulement qui travaille, jusqu'à 70 ans de travail. Ils ne cherchent même pas à prendre les documents de leurs enfants. Des gens même sont dans la fonction publique, ils sont aux États-Unis, ils prennent les salaires. Depuis combien d'années? Par ce professeur intellectuel Alpha Condé, par ce docteur Alpha Condé, docteur Kassouri, docteur, tout ça, docteur Djané. Avec quel résultat? Nous préférons le villageois maintenant, patriote, qui aime la Guinée, qui aime la terre guinéenne, pour changer la Guinée. Nous préférons quelqu'un qui n'est même pas à l'école, le commerçant guinéen, qui est très stable, qui a de la bénédiction. On le préfère pour gérer la Guinée. On ne veut plus ces intellectuels mafieux, ces menteurs. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont venir nous promettre. Baouri est dans ses bottes, mon frère. C'est toi qui vas jouer avec Baouri, parce que toi, tu n'es pas un souris. Tu ne vaux rien, tu ne connais rien. Tu parles de Baouri aujourd'hui, mais Alpha Condé n'est plus président. Pourquoi il n'est pas un conseiller international? Pourquoi il n'est pas un consultant international? Aucune nation n'a besoin d'Alpha Condé. Aucune nation. Aucun peuple n'a besoin d'Alpha Condé aujourd'hui. Je vous te dis, hein, si ce n'est pas parce que c'était un combat ethnique, moi, Alpha Condé ne peut pas m'égaler dans mon leadership pour gérer la Guinée. Je vous dis la vérité. C'est en Guinée seulement un Alpha Condé peut être président. 1 an, 2 ans, on ne se rend pas compte pour le racler.
Des gens vont dire, c'est un bon quoi. Non, c'est juste un grand menteur. C'est juste un grand manipulateur. C'est tout. Et les gens qui sont tombés dans son jeu, c'est parce que ces gens-là sont irresponsables. Ils sont inconscients. Ils n'ont pas de, c'est-à-dire de rigueur de vie. Parce que ces gens-là, c'était des avares, c'était des gens qui aimaient l'argent. C'était des gens affamés jusqu'aux os. Moi, Alpha Condé ne peut pas me manipuler. Des natures comme ça, moi, ne peut pas. Moi, d'abord, je vous ai dit, mon critère, c'est purement moral, religieux, mon éthique, ma valeur. J'insiste sur ça. Donc, ce que je vais vous dire, je vais dire encore au CNRD. Je profite de l'occasion pour féliciter Lamine Condé. Lamine Condé du côté de Washington. Ces gens-là ont mis leur temps, leur investissement. Ils ont été visionnaires pour défendre le CNRD. Aveuglement. Aucune personne de la liste que je vous donne là n'était là pour le support du CNRD pour l'argent. Je remercie Malik Zolo qui a pris sur tout son temps pour défendre. Et du jour au jour, la vérité est en train de prospérer. Les mythos populaires sont en train de perdre les armes. Et la vérité appartient au temps. Je félicite M. Souaré de la France. Je félicite M. Barry du Bénin. Je félicite le souverain. Je félicite beaucoup de Guinéens qui sont venus dans ça, des responsables, par leur propre effort, leur intelligence, leur vision, leur dévouement, pour pouvoir montrer qu'ils luttaient contre les intox qui venaient des gens qui étaient financés par des milliardaires guinéens, des millionnaires guinéens qui ont eu l'argent illicitement au dos des Guinéens et qui mettent l'argent à la disposition de ces mythos pour empêcher la refondation nationale, pour empêcher le changement national, qui ont cotisé pour détruire l'UFDG, cotisé pour détruire tous les intellectuels guinéens, parce qu'ils ont endossé la médiocrité. Nous vous félicitons, je vous félicite, que Dieu vous bénisse. Je demande au président de la République, je demande à tous les membres du CNRD de porter œil pour ces gens qui ont eu des coups durs, des injures de mer, qui sont pas aujourd'hui, ce pouvoir est déjà garanti. Aujourd'hui, ce pouvoir est déjà garanti. Là où tout le monde va se plaindre là, tous ceux-ci-là sont avec ce CNRD. Bravo à Maurice Sanda. Bravo à Ousmane Gawal, qui est en train de montrer aujourd'hui aux Guinéens qu'un parti politique, ce n'est pas une possession familiale. Il faut de l'alternance. Il faut oser défier les présidents. Il faut oser prendre ça. C'est-à-dire, le UFDG ne va jamais avoir un homme comme Ousmane Gawal. Vous avez encore la chance de tendre les mains à ce monsieur. Sinon, vous partez comme ça, dans l'eau, dans la noyade totale. Moi, je vous le dis, hein, Ousmane Gawal, il est transversal. Il est généreux. Il est courageux, il est audacieux. Et il connaît la politique. Et ce n'est pas pour Cellou seulement il se bat. Hein. Il a grandi Cellou. Mais il a compris tôt que vraiment Cellou doit laisser les mains. Vous ne voulez pas comprendre. Vous l'insultez. Vous pensez que vous aidez qui? Parce que Cellou est fini. Vous pensez que vous aidez qui? Réveillez-vous les UFDG. Réfléchissez très bien. Asseyez-vous. Tous les membres de l'UFDG. Du faux de Ousmane Gawal. Laissez ces coups de mix là. Tout ce que vous voulez, c'est le changement national, c'est le progrès national. Vous avez encore la chance de travailler avec le CNRD. Je vous le dis, hein. Mais la politique du Cellou là, c'est fini. Il a fait ce qu'il pouvait faire. C'est fini. Je vous dis la vérité. Aucune radio internationale n'appellera Cellou maintenant. Eux-mêmes, ils ont compris. C'est fini. Vous devez réfléchir. Pourquoi cela? Vous ne pouvez pas imposer ça. Vous ne pouvez pas. Allez, regardez même ailleurs, en Afrique, les jeunes, le combat générationnel, tout est en train de venir en ordre. Et les Blancs ont peur maintenant. Ils sont obligés d'aller maintenant avec le pouvoir en place pour pouvoir corriger les erreurs qu'ils ont commises derrière la vieille classe politique. Réfléchissez très bien, mon frère. Réfléchissez très bien. Jean dit Lamine Condé ne discute pas avec le monsieur là, les meilleures vidéos. Moi, je le laisse, il n'a qu'à souffrir avec ce que je dis. Je l'aime bien. Il n'insulte pas, mais laisse-le avec ce qu'il dit. Ne rentre même pas dans ça, Lamine Condé, mon frère. Bravo à toi. Toi, tu m'as parlé de Maurice Sanda avant que je me donne mes mains à ce monsieur.
Mais je suis fier d'avoir supporté Maurice Sanda. Je suis fier de voir un monsieur comme ça, comme ministre des Affaires étrangères. Il a su vendre l'image de la Guinée. Je vais m'arrêter là. Baouri n'est pas venu pour organiser les élections présidentielles. Et vous avez dit la vérité. Puisque vous n'aimez pas la vérité et vous oubliez que moi je vous ai dit ici, on vous a dit ici, il n'y aura pas d'élection. Vous avez voulu croire aux mythomanes, qui ne sont pas visionnaires. Hey, il n'y aura pas d'élection en Guinée. Ni dans 2 ans, ni dans 3 ans. Cette fondation-là, la machine-là, wallah, si tu es jeune, tu es visionnaire, viens, parce qu'on va retirer tous les règlements des partis politiques dans le futur. Viens créer ton parti politique. Engage-toi au moins pour que toi aussi, dans ton jeune âge-là, dans 5 ans, 6 ans, tu es maturisé, tu es connu, et puis finalement, voilà. Parce que Mamadi ne restera pas à vie au pouvoir. Hein. Mais aucun de ses anciens ne sera président dans ce pays. Je vous dis, hein, le miracle existe. Mais wallah, si c'est le choix des humains, tous ceux qui sont les Occidentaux là, et le pouvoir là, wallah, vous pensez que les jeunes là qui ont pris le pouvoir de Burkina, Mali, ils vont donner le pouvoir à ces vieux là? Le mieux c'est de négocier avec ces gens là. C'est demander pardon. C'est d'accompagner le vent là qui est venu. Parce que ce vent qui est venu là, personne n'arrêtera ce vent. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse Baouri. Baouri, bravo. Bravo. Il ne faut pas mentir. Bravo. Vous n'êtes pas venu pour les élections présidentielles. Sinon, vous-même, vous pouvez être candidat. Vous êtes venu pour cette revendication, pour corriger, pour aider, pour donner votre expérience. Vous n'êtes pas venu... Mais au ministère, il n'a rien changé. Il est venu, il a tous les sanitaires, il a une observation. Quand il dit, il ne fait que nommer les gens, Baouri n'a nommé personne. Il a donné crédit aux gens qu'il a trouvés là-bas. Il les observe. Si tu ne peux pas porter, il mettra un doigt dessus, il t'enlève. Il ne touche personne. Et il est sur le droit chemin. Et parce que lui-même, il sait qu'il n'a pas droit à échouer. Il va éviter qu'on dise ce qu'on a dit de Alpha. Vous voulez l'empêcher, le divertir, le distraire. Non, 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 non. On n'est pas en course de vitesse, on est en course de fond. Que les Guinéens arrêtent d'accepter le mensonge, de supporter le mensonge, de défendre le mensonge. Tant qu'on est derrière le mensonge et derrière ces mythos, ces RPG arc-en-ciel que j'insiste à vous dire, on n'ira nulle part. Mais si vous acceptez de vous mettre en cause, de faire le mea culpa de notre vie, de comprendre pourquoi, avec tout ce qu'on a investi, on n'allait nulle part, c'est dû à quelques-uns, pas de vous, les décideurs de la nation. Alors, ces décideurs-là, on ne veut plus les voir gérer ce pays. On veut les nouveaux décideurs, les nouveaux Richards, les nouveaux responsables. On laisse les mythos faire du brouhaha. Nous, on reste dans les bottes. On était sur les escaliers. On marchait lentement, doucement et sûrement. Ceux qui ont emprunté l'ascenseur, ils sont en train de chuter. La chute libre là. Ils n'auront même pas d'oxygène là-bas. Ils vont tomber d'eux-mêmes. Et le temps a donné raison. Ce n'est pas terminé. Vous verrez le miracle avec Baouri, le miracle avec Maurice Sanda, le miracle avec Ousmane Gawal, le miracle avec le gouvernement Baouri. Vous verrez le miracle. À bon entendre, salut. Que Dieu bénisse la Guinée. Partagez bien le message, la voix du motivateur, Jean Kombassa. Merci à tout le monde.